Bienvenue les amis, je vous présente Laura. Bonjour, suis Charles de Mon Petit Caviste et aujourd'hui on est pour le groupe Boulanger pour vous faire découvrir les caves à vin et on est chez les Domaines qui montent à Lesquin. Donc je voudrais remercier d'abord Christophe et juste après ça on va aller découvrir tous les modèles de caves à vin qui peuvent être très sympas à vous conseiller. C'est parti. Allez on y va. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver donc pour ce petit live boulanger pour présenter différents types de caves à vin. Alors avant toute chose, ce live est fait pour vraiment répondre aux questions qu'on se pose les plus courantes finalement sur les caves à vin. Quelle utilisation on doit en faire, combien de temps pour les conserver, comment les conserver, quelle température, enfin toutes les questions que la plupart des gens se posent sur les caves à vin, on va y répondre ce soir. Laura, on va du coup discuter d'abord de... il paraît qu'il y a un jeu concours déjà pour ce soir, comment ça se passe C'est vrai, tu as raison. Alors effectivement, donc vous pouvez participer au jeu concours sur le site avec le chat. Vous remplissez le formulaire et vous serez recontacté. Donc le jeu concours s'arrête à la fin du live et vous serez recontacté demain. Le gagnant, bien sûr, gagnera une cave à vin. Une cave à vin, laquelle? Eh bien, je vais vous la présenter. C'est donc la nôtre. La cave à vin Essentiel B, donc notre modèle entrée de gamme avec un excellent rapport qualité-prix. Donc comme tu peux constater, elle ne prend pas trop de place. C'est une cave de service dans laquelle on va pouvoir accueillir 34 bouteilles avec 6 clayettes en bois. La porte est vitrée avec une finition en inox. En inox. En inox. En inox. Donc elle s'adapte partout. Ouais, c'est bien. Toutes les cuisines modernes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimerais la gagner? Ouais, déjà. Allez. Ouais, j'aimerais bien la gagner, c'est possible. Mais non, elle est très sympa. En plus, c'est assez facile d'utilisation, d'après ce que je peux voir. C'est ça. Donc tu as un écran ici digital pour contrôler la température. Tac, on peut même, je crois, hop, l'allumer. Poup, même pas. Bon. Elle a 39 décibels seulement. Ah oui, d'accord. Donc elle fait pas beaucoup de bruit. Ok. Ça, elle est très silencieuse. Petite cave à vin, mais en fait c'est une cave à vin un peu pour passe-partout, hein, qui est bien pour mettre dans sa, encastrable dans sa cuisine. Pourquoi pas. Elle est cool. Et donc elle est à gagner en participant. Elle a gagné ce soir. Ok. Super. Bon bah nickel. Ça c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous suivent. C'est ça. On va peut-être aussi parler de la petite remise pour le live. Alors c'est ça, j'ai entendu dire que ce soir, il y a une remise exceptionnelle. Exceptionnelle de 10%. De 10% sur toutes les caves. Les caves à vin qui seront présentées ce soir. Donc toutes. Voilà, toutes les caves à vin. Le code à saisir pour bénéficier des 10% et le code LIVE10. Live 10. 10, ok, très bien. Ça roule. On va pouvoir commencer à accueillir. On va pouvoir commencer. Avant ça, on va juste terminer du coup par les petites spécificités aux mains de la cave à vin que les gens peuvent gagner. Et puis on va accueillir le premier intervenant pour nous présenter la cave à vin. Voilà. Allez, on y va, on envoie le petit résumé de la cave. On est de retour et donc du coup, salut Jean-Marc. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, très bien. Super. Écoute, merci d'être là. Et Jean-Marc du coup va nous présenter cette petite cave à vin très sympa. Alors viens voir un peu le caméraman, tu vas voir. Là, elle ne bouge pas encore et il y a des belles spécificités sur cette petite cave à vin. Au moment où je vais m'approcher, on va l'expliquer tout à l'heure avec Jean-Marc. Regarde. Hop là, vous avez vu? Et hop, et les petites lumières qui s'allument. Bon, on va en parler, mais d'abord, Jean-Marc, est-ce que tu peux te présenter et présenter du coup la société que tu représentes? Oui, donc la société Le Chai existe depuis maintenant 7 ans. Nous sommes spécialistes avec le chai de la gamme encastrable. On va trouver donc plus de 70 produits dans la gamme complète, mais au moins 50 produits que l'on peut donc encastrer dans toutes les niches, que ce soit en dessous d'un plan de travail ou dans une colonne, sans aucun problème. Okay.
Et donc, il existe des produits encastrables et enchassables, comme on vous montre ici. Enchassables, j'aime ce mot. C'est quoi enchassable exactement? On a voulu faire une petite différence parce que, bon, évidemment, dans un meuble de cuisine, on ne peut mettre que des produits encastrables qui font en général 55 de profondeur. Ouais. Comme on sait qu'une bouteille, en général, fait entre 30 et 34 cm, ouais. Il est impossible de les mettre colle à colle. Et c'est pour cela qu'on a sorti ces enchassables qui sont donc ventilés par la partie basse de l'appareil ouais. et qui ont 68 cm de profondeur, ce qui nous permettra de mettre donc des bouteilles colle à colle pour les plus grandes capacités dont on aurait besoin. D'accord, ok. Alors la particularité de ce produit, évidemment, c'est la vitre. Puisqu'on sait que le second, le second ennemi du vin, c'est bien entendu la lumière. Nous travaillons toute la gamme Le Chai avec un triple vitrage anti-UV, mais nous y avons en plus ajouté un film électrochromatique qui donc pendant 99% du temps va protéger de la lumière et des UV les bouteilles qui sont à l'intérieur. Ok. Au niveau des bouteilles, du coup, on peut mettre n'importe quel type de bouteille dedans? Alors, comme vous voyez sur une clette un peu plus basse, là-bas, eh bien, on a mis une bouteille de Côte-du-Rhône et une autre petite bouteille. Nous avons donc des cléettes spécifiques, ce qu'on appelle spécifiques Bourgogne, pour pouvoir mettre tous les types de bouteilles. Ça, c'est Bordeaux. Donc, elles sortent sur des doubles rails et ont une finition avec donc une barre inox qui permettra au fil des années de garder une certaine stabilité à la cléette. Ok, très bien. Alors juste pour faire une petite intervention là-dessus, les grands ennemis du vin, déjà comment bien conserver une bouteille de vin, Jean-Marc, on va le dire justement. Première chose, bien conserver la bouteille allongée. Pourquoi? Parce que quand on... Regardez, je vais soulever un petit peu l'opercule ici. Vous voyez qu'ici, il y a un petit espace entre le bouchon et le vin. Le bouchon, c'est quoi? C'est du liège, du bois. Donc, c'est-à-dire que quand le bois il est humide, il grossit. Quand il est sec, il rétrécit. Et donc, il peut laisser un filet d'oxygène venir s'oxyder et oxyder le vin. D'accord? Et donc, quand on fait ça, là, tout est en contact avec le bouchon. Donc, le bouchon, il est humide, il grossit, pas d'oxygène. Donc, première chose, allongé. Deuxième chose, à l'abri de la lumière. Donc là, on en a parlé, les filtres anti-UV, etc. Regardez encore le filtre anti-UV là. Magique. Et forcément, une température constante. Est-ce que tu peux nous parler de la température du coup? Oui, bien sûr. Donc, la température, on va pouvoir donc la régler entre 5 et 18 degrés selon le type de vin qu'on va mettre donc à l'intérieur. Vin qu'on va pouvoir garder pendant un petit peu plus longtemps que dans une cave avec vitre transparente grâce à ce film. Mais bon, au-delà de 4-5 ans, évidemment, il faut passer dans une cave de vieillissement. Alors, comme vous le voyez, vous avez plusieurs couleurs. Oui, c'est bien ça. Pourquoi? Bien parce que dans une cuisine, nous sommes à côté d'électroménagers, d'autres marques parfois. Et pour avoir donc un certain esthétisme, voilà, et on a la couleur bleue, la couleur blanche ou la couleur rouge-orangé. Selon l'ambiance qu'on veut y mettre. Voilà, selon l'ambiance qu'on veut y mettre. Voilà. Ok. Super. On veut vraiment s'intégrer dans toutes les cuisines. Il y a une belle capacité, hein. Combien de capacité? Alors celle-là, on est sur une 124 bouteilles. 124 bouteilles. Okay. Bouteilles, Bordeaux, 75 centilitres tradition, comme tous nos confrères donc annoncent les capacités dans leur catalogue. Ok, génial, super. Bon, bah écoute, je te remercie, c'était une belle présentation, une belle petite cave. Est-ce que vous avez déjà des questions? On ne sait jamais. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à nous faire? N'hésitez pas à nous faire part de tout ça sur le chat, il n'y a aucun souci. En attendant, je crois que tu as une autre cave à nous présenter. Oui, bien sûr, puisque donc en plus de toute cette expertise dans l'encastrable, nous avons lancé une série semi-pro avec une particularité qu'on verra dans quelques instants dans la vidéo, c'est qu'on peut y voir des bouteilles qui sont placées d'une manière tout à fait différente, couchées comme vous l'avez dit, mais où on va pouvoir voir toutes les étiquettes, 22 étiquettes, on va pouvoir mettre les 6 bouteilles les unes derrière les autres sans aucun problème et on n'est pas obligé d'ouvrir la porte pour voir les étiquettes et savoir quelle bouteille on doit prendre, ce qui va permettre de maintenir la température la plus constante à l'intérieur. Et puis bien entendu, cette cave, elle peut être mise en pose libre ou en encastrable. Et enfin, vous avez une serrure qui est vraiment sécurisée, une serrure latérale avec une patte en fer qui rentre dans la porte pour être certain que le vin sera en sécurité. Puisqu'en général, on sait toujours que la somme de la quantité de vin est toujours plus importante que le prix de la cave à vin en elle-même. C'est sûr. Donc voilà, je propose que on regarde. Regarder. Allez, on va regarder du coup cette petite vidéo. On y va les amis?
De retour parmi nous. Du coup, salut Pierre-Jean. Bonjour, enchanté. Bonjour à tous. Tu vas nous présenter tes petits modèles de cave à vin, tu vois, qui sont juste là, très sympas. Et juste avant ça, je vois une question. Pouvez-vous nous expliquer les différentes techniques entre cave à vin de service et cave à vin de vieillissement? Effectivement, on a un cave à vin de service qui est vraiment pour la conservation courante des vins. Pour bien conserver, c'est mieux de les conserver qu'à côté des plaques dans la cuisine, hein, forcément. Et on a effectivement les caves de vieillissement qui vont permettre de vieillir, de mettre à maturité vraiment le vin pour qu'il soit optimal à la dégustation. Dans des bonnes conditions. C'est un peu ça, ouais. Dans des très bonnes conditions, c'est un peu ça. Voilà. Donc les bonnes conditions, on en a parlé, hein, on a vraiment la température, etc. Et on a d'autres aspects qu'on va voir ensemble. Alors, je vais aller voir ta cave à vin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà sur... c'est Climadif. Climadif. Alors dis-nous un petit peu Climadif. Climadif, il faut savoir que c'est une marque qui a été conçue par des producteurs de vin en France. Ouais. Donc l'ADN vraiment de la marque, c'est la connaissance du vin, ses besoins. Et c'est pour ça en fait qu'on a développé des produits pour le vin. D'accord. Donc tu viens de répondre à la question là, sur le fait que le vieillissement a différence du service. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est notre gamme polyvalente qui existe ici en 160 bouteilles, également en 204 bouteilles. Je te laisse aller... Allez, je vais aller voir ça, puis après je vois qu'il y a une nouvelle question, je répondrai juste après. Elle a une particularité, cette cave, c'est qu'elle a deux possibilités. La première, si on appuie en fait sur le bouton du ventilateur, on va en fait actionner tout simplement l'air. Le petit bouton là. À l'intérieur de la cave. Okay. Et du coup, on va avoir un air à une température homogène. Donc si dans on règle, toute la cave, c'est la même en fait. Hein. Exactement. Si on règle par exemple à 12, comme c'est le cas ici, on va avoir en fait à l'intérieur de la cave 12 degrés, que ce soit en haut, en bas ou au milieu. Une monotempérature. Ce qui est idéal pour faire vieillir du vin. On le sait, tous les vins vieillissent sur du 12 degrés, aux alentours de 12 degrés. Okay. La particularité du coup là, c'est qu'en fait, on peut aussi la changer de mode. Si on rappuie sur ce bouton ventilateur, on n'est plus du coup sur une cave de vieillissement, on est sur une cave multi-température. Tout simplement, en fait, la cave est prévue en fait pour réguler automatiquement différentes zones de température. Donc on va avoir une température différente en haut. Donc on peut effectivement mettre une température entre là et là pour les différents, les vins blancs, les vins rouges, etc., etc. Exactement. Par exemple là, on est sur 12 degrés, donc la partie centrale va être réglée sur du 12 degrés. On peut l'utiliser cette partie centrale pour le vieillissement. On a toutes les caractéristiques, les 5 règles d'or pour vraiment faire vieillir le vin. On les verra plus tard, notamment le filtre à charbon. Mais si on regarde la partie supérieure, on va être sur du plus 4 degrés. Plus 4 degrés, on va être sur des alentours de 16 degrés. C'est l'idéal pour mettre à température les bouteilles de vin rouge. Exactement, d'accord. Et plus on peut descendre, plus on peut changer les températures pour mettre les températures parfaites. Exactement. Même pour consommer. C'est pour consommer, justement. C'est avoir la bonne température de dégustation. Dis-moi, Charles, est-ce que tu peux me dire si on peut mettre d'autres boissons dans une cave à vin? On peut, a priori, en soi... la plupart des alcools de toute façon sont faits pour être en cave de toute façon, notamment on a les bières, mais on a aussi on peut mettre des whiskies, on peut mettre des vieux rhums, hein, c'est pas un souci là-dessus, parce que de toute façon ils supportent pas très bien la chaleur, la plupart des gros alcools. Bon, même si l'alcool fort de toute façon a un degré alcoolique tellement puissant que ça tue tous les microbes, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais vin et bière, il n'y a pas de souci, on peut les conserver dedans, et notamment moi je les mettrais au niveau des blancs, hein, la bonne température qui est quoi, 8 degrés à peu près. Hein, donc, on est sur du 8 degrés. Voilà, 8 degrés. Donc ça c'est sympa parce que du coup on a différents étages et on peut régler les étages, ou soit on met tout à la même température et on conserve bien tous les vins, on les fait bien vieillir. Tout à fait. Les petits plus de cette cave, vous pouvez le voir, elles ont des cléettes fronton bois, ce qui donne un petit côté charme, avec la possibilité de mettre aussi des étiquettes. Et ouais, ça c'est sympa ça, une petite étiquette un peu à l'ancienne. Pour pouvoir plus facilement identifier le vin. Alors si on veut faire des petites blagues, tu changes les étiquettes. Ouais, c'est sympa. On a aussi la possibilité de mettre des bouteilles en position verticale au milieu. Après, les cléettes sont modulables, donc on peut les placer comme on le souhaite. Mais c'est vraiment aussi ce que recherche de plus en plus le consommateur. Mettre en avant côté sa cave esthétique, dans son univers. Et puis pouvoir mettre en avant aussi des belles étiquettes. Donc c'est-à-dire que même si on a la cave à vin, on peut voir un peu les bouteilles qui sont présentes dedans, quoi. Exactement. Même s'il y a un filtre anti-UV. Hein. Même s'il y a un filtre anti-UV. Ouais, forcément. De toute façon, la plupart des caves à vin sont équipés des filtres anti-UV, ça c'est encore pour respecter effectivement le vieillissement. Sachez aussi que cette cave-là est compatible avec l'application Vinotag. On reviendra dessus un peu plus tard. Mais effectivement, l'application facile pour gérer sa cave à vin, qui est en partenariat aussi avec Vivino. Il suffit qu'on ait une alerte de stock pour nous dire qu'on n'a plus de bouteilles. Il suffit d'après d'aller sur Vivino qui a plus de 30 000. On va en reparler de toute façon juste après. Super. Est-ce que, alors avant de passer à la prochaine cave que tu dois nous présenter, est-ce qu'il y a des conseils pour entretenir une cave à vin?
Ça reste un électroménager, il faut l'entretenir, il faut souvent passer un petit torchon sec dessus. Mais voilà, c'est la même gestion un petit peu que le frigo. Tout ce qui est voilà, frigo. D'accord, réfrigérateur, etc. Très bien. On n'a pas vraiment de... On ne va pas la décongeler, mais, d'accord. Mais voilà, c'est le même... Ok, très bien. Écoute, on va présenter le deuxième oui, tout à fait. Petit produit. Climadiv, du coup, a également une marque qui est vraiment spécialisée dans l'univers de la cuisine, dans l'univers de l'encastrable. C'est une marque qui a toujours suivi un petit peu les tendances du marché, les tendances des consommateurs. On est sur des produits de plus en plus épurés. On a des poignées sous-plans sur les modèles sous-plans pour éviter les aspérités poignées. Puis on a aussi le modèle largeur 60, niche 60, qu'on appelle, spécial four, spécialement étudié pour être dans des cages, dans des niches. Donc d'un four à la place d'un traditionnel. four, exactement. Mais on voit de toute façon sur l'image que ça ressemble en fait à un petit four encastrable et qu'on peut l'ouvrir un peu tout à fait. Et on peut aussi changer du coup la porte de sens. Mais voilà, le but de cette cave, c'est qu'effectivement elle est très design, très épurée, elle est entièrement vitrée. Donc elle a la particularité effectivement d'être dans une niche four, mais elle a deux gros avantages. La première, on peut le voir sur la photo tout simplement, on peut mettre en avant des bouteilles en position verticale. Ce qui est encore, on le rappelle, l'intérêt quand on a une cave de service dans sa cuisine, c'est aussi de mettre en avant ces bouteilles. Et donc là, on peut les avoir en sécurité, bien en avant dans sa cave à vin. Ok, super. La deuxième également, c'est d'avoir en fait la possibilité de conserver une bouteille déjà ouverte. On n'a plus besoin d'avoir peur d'ouvrir une bouteille sans forcément avoir à la finir d'ici la fin de la journée. On peut ouvrir une bouteille en fin de repas, il n'y a pas de souci, tout simplement parce que le vin ouvert a deux grands dangers, a deux grands ennemis, la température et l'oxygène. Okay. Grâce à cette cave à vin, vous allez pouvoir dans un premier temps la replacer en position verticale à la bonne température. Et en plus de ça, le système Autovac va permettre, et qui est intégré dans la cave, va permettre en fait de retirer l'oxygène de la bouteille. Alors ça c'est important, c'est en train de me dire que si j'ouvre une bouteille de vin, je la cale directement dans la cave à vin et que j'ai pas fait, imaginons, on va voir après le petit push-up là-dessus, pour le coup, je peux retirer l'oxygène, se retire tout seul et donc ça se conserve c'est encore mieux. C'est intégré du coup dans la cave. C'est pas mal ça je connaissais pas, tu vois. C'est le grand plus du coup. C'est plutôt pas mal. Bah, écoute, je te remercie en tout cas. Et puis écoute, on va partir sur une autre cave à vin, très bien aussi, tu verras. Mais je te remercie pour ton intervention. Merci à vous deux. Merci. Bonjour les amis. Donc avant de reprendre avec Aliette, on va parler des services boulangers. Alors chez Boulanger, il est possible bien sûr d'être livré, mis en service, c'est-à-dire que Boulanger vient chez vous et on récupère votre ancien appareil. Les produits donc sont garantis 2 ans. Il est possible aussi bien sûr d'étendre la garantie à 5 ans pour plus de sérénité. Voilà, on va pouvoir commencer avec toi maintenant Aliette. Eh ben, en tout cas, je suis ravie de vous voir tous les deux ce soir. Bah ouais, merci d'être là. Alors, tu vas nous présenter du coup une belle cave à vin qui s'appelle la Sommelière. Ça me plaît ça déjà, alors, le nom me parle. Le nom de la marque est déjà assez parlant, c'est sûr. On est une marque qui existe depuis une trentaine d'années. Oui. On vient répondre avec des caves de vieillissement, des caves multitempératures, des caves de service. Et surtout, on est le leader sur le marché européen et français. Et aujourd'hui, je viens vous présenter une cave un peu différente. Vous avez déjà parlé cave de vieillissement. Ouais. Et là, on est sur une cave de vieillissement qui va être différente parce qu'elle va optimiser la gestion du vin. Alors justement, j'ai une question. Existe-t-il des caves connectées? Et ben, la question tombe à pic. Et on tombe à pic. Parfait. Effectivement, tu as une cave connectée. Et cette cave connectée te permet quoi en fait? De voir un petit peu ce que tu as dans ta cave? Je vais t'inviter à aller la découvrir. Allez, tout simplement, elle fonctionne avec une application qui s'appelle Vinotag, qui permet en fait de venir piloter sa cave. Mais toute l'innovation de cette cave à vin, elle réside dans la cave. Donc si tu es curieux et que tu ouvres la porte, allez, donc là on est sur une cave de vieillissement, d'une capacité de 185 bouteilles format champagne. 185 bouteilles, donc tu peux mettre tous les champagnes, donc ça c'est vraiment les
les bouteilles de champagne, les grosses bouteilles, c'est pas un souci, tu peux les mettre à chaque fois dedans. Et dans le bas de ma cave, je vais pouvoir placer mes magnums. Ça, c'est le petit point positif. Le magnum en dessous exactement. Dans la partie ou aussi, si vous avez des casiers de bouteilles, pas de problème, vous pouvez les y mettre. Donc, toute l'innovation de cette cave, elle vient vraiment résider sur les clayettes. Donc clayettes coulissantes. Si tu en prends une, tu vas tout simplement voir au milieu de celle-ci une barre de capteurs où finalement chaque bouteille va avoir... les petits trous sont des capteurs en fait. Exactement. Chaque bouteille va avoir un petit capteur attitré et ces capteurs vont venir détecter les ajouts et les retraits de bouteilles. Ah ouais, aujourd'hui, quand tu as une cave de vieillissement, comment tu fais, toi, pour venir gérer tes vins? À l'ancienne, on va dire. Un petit cahier, un Excel. Un petit truc où tu vérifies effectivement à chaque fois des petites notes. Faut que je fasse attention à ça. Mais tu oublies rapidement. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce que je vois régulièrement dans mes cours de dégustation, c'est qu'on me dit tiens, j'ai des bouteilles de mon année de naissance, 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles sont encore bonnes. Non, les gars, c'est un peu comme les vins, on est un peu comme les humains, c'est-à-dire qu'à une période, on est au top et puis après, ça descend un peu, si tu peux me permettre l'expression. Et en gros, le truc, c'est que n'oubliez pas des bouteilles de vin parce qu'après elles sont mortes et le vin a un peu une apogée où le vin est au top, il a les pleines maturation et après ça descend et il perd les saveurs et on n'a plus vraiment de goût. Donc c'est vrai que c'est bien si cette application aide à... comment ça fonctionne du coup? Imaginons que j'achète une bouteille de vin, je veux la mettre dedans, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Depuis mon téléphone, en fait, j'ai une visualisation de ma cave à vin, tout simplement un petit schéma qui vient la représenter et je vais pouvoir ajouter mes bouteilles. Tout simplement, je vais prendre en photo l'étiquette de ma bouteille et je vais accéder à une fiche vin puisqu'on est en partenariat avec Vivino. Elle est déjà pré-remplie. La bouteille. J'ai juste ma photo à faire et j'ai pas besoin de rien d'autre. Je vais pouvoir la personnaliser si j'en ai envie. Mais déjà, j'enlève toute cette partie et donc comme ça, ma cave va savoir quelle bouteille j'ai entre les mains. Super. Et à partir de là, je peux la placer librement dans ma cave à vin. Et le petit capteur va venir en fait détecter l'emplacement de ma bouteille et en temps réel, il va venir actualiser mon registre de vin directement sur mon téléphone. Donc du coup, à partir du moment où je prends une bouteille, excuse-moi, je la retire, ça va la retirer de ta cave. Exactement. Donc là, je la retire, ça la retire de ta cave. Un cornas en plus, c'est pas dégueulasse. Donc du coup, une belle petite bouteille. Soit je la place et là le capteur va dire voilà, vous avez placé une bouteille de cornas, ce qui est plutôt pas mal, je le répète. Et donc elle est dans votre cave. Ou soit je la retire et là il va dire attention, vous l'avez retirée, elle n'est plus dans la cave, donc maintenant vous pouvez la boire. Exactement, la cave vient vraiment détecter tout ce qui est ajout et retrait. Donc dès que j'en ajoute une, elle vient actualiser en temps réel mon inventaire de vin, ce qui me permet enfin de savoir concrètement ce que j'ai dans ma cave. Et dès qu'on en enlève une, donc c'est très simple, il vient tout simplement de le faire. Vous tirez une cueillette, vous servez et votre inventaire est mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que c'est le problème d'une cave de vieillissement, c'est gérer ses vins. Alors, si aussi, tu dis combien il y a de capacité? 185 bouteilles. 185 bouteilles, s'il y en a une que je veux retrouver en disant tiens, je veux un millésime 2016 parce que j'aime beaucoup les 2016 ou 2015. Alors par exemple, depuis mon application, en fait, je vais tout simplement pouvoir retrouver mon vin. J'ai une petite barre de recherche. Soit je vais noter tout simplement, commencer à écrire ce que je recherche ou j'ai des filtres comme par millésime ou autre. Et là, j'ai appuyé sur montrer dans ma cave. Et qu'est-ce qui se passe? Et t'as montré quoi du coup, les millésimes? Et bien alors là, je veux un 2016, c'est ce que tu m'as demandé si je dis 2016, pas de bêtises. Ouais. Et donc là, en fait, je vais avoir des petits témoins lumineux qui vont s'allumer. Et donc on voit par exemple que j'ai 5 bouteilles en stock et je vois leur emplacement exact. Les emplacements directs de 2016. Après, c'est très simple, il suffit de se servir et mon registre de vin est déjà à jour. Allez, on va regarder. Petit 2016. Donc on vient vraiment en fait faciliter la gestion de sa cave à vin jusqu'au bout. C'est génial ça. On a également mis en place un système de placement assisté. Alors toi, tu t'y connais en vin, mais pour quelqu'un qui est un petit peu plus novice, en fait, tout simplement, je vais pouvoir demander à ma cave de me conseiller où placer mes bouteilles. Donc en fonction des emplacements disponibles, du temps de garde de la bouteille que j'ai entre les mains, elle va venir me conseiller un emplacement. Donc pareil, j'aurai un petit témoin lumineux qui va s'allumer. Pour pas tout de suite la consommer, tu dis bon je la mets dans le fond, comme ça au moins... Exactement. Ok, super, c'est génial ça quand même, comme innovation au niveau des caves. Et alors quand tu sais pas trop le temps de garde, ils peuvent t'indiquer en disant attention... Alors, je vais avoir des systèmes d'alerte sur ma cave à vin parce que l'idée d'une cave de vieillissement, c'est quand même de faire vieillir vos bouteilles jusqu'à leur apogée. Donc c'est dommage de la louper. À partir du moment où je renseigne un temps de garde, en fait, je vais recevoir une petite alerte sur mon téléphone qui va me dire tel vin est arrivé à son apogée, pensez à le déguster.
Si j'ai oublié, je vais avoir une alerte de rappel tout simplement pour me dire attention, il arrive à la fin de sa période d'apogée, pensez à le déguster. Fais gaffe, moi je vais avoir beaucoup d'alertes. Je vais consommer rapidement. Ok, bah écoute, super, c'est vraiment une belle innovation en tout cas des caves à vin et surtout pour les novices qui veulent un peu, qui s'y connaissent pas et qui veulent avoir des alertes parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais, alors, c'est compliqué d'avoir un carnet de tout retenir. Exactement, elle répond à la fois aux novices qui ont besoin d'un coup de pouce, mais aussi aux passionnés de vin qui vont vraiment pouvoir gérer facilement leur vin et ne perdre aucune de leurs bouteilles. Super. Donc cette application Vinotag, elle est compatible sur la iCellar avec vraiment cette communication en temps réel. Mais on a également d'autres modèles qui sont compatibles avec cette application. Donc notamment la SLS 102DZ. Que tu vas nous présenter. Que je vais vous présenter exactement, qui est une cave de mise à température double zone qui va permettre d'une part de stocker ces vins blancs et ces vins rouges puisque j'ai 2 compartiments indépendants. Et donc finalement, je vais pouvoir adapter la température selon le vin que je stocke. Oui. Et finalement, je vais avoir également cette compatibilité avec Vinotag qui va me permettre tout simplement de suivre mes bouteilles puisque j'ai une capacité de 102 bouteilles. À partir de 80, on commence un peu à s'y perdre. D'accord. Donc ça donne quand même un gros coup de pouce. Ok, super. Écoute, je te remercie pour toutes ces explications. Plaisir. Et puis très sympa, cette petite cave, elle est grande, mais cave connectée. Elle est grande, mais c'est une belle... c'est sympa, c'est une belle innovation en tout cas d'avoir connecté. Et une fabrication française. Fabrication française également. Super, au top. Écoute, je te remercie. Et puis on va partir sur une autre cave à vin. Merci à vous deux. Continuer tout ça. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette présentation de différentes caves. Salut Julie, tu vas bien? Salut Julie. Ça y est, t'as un fou rire? Bon appétit. Bon, je prends un petit cornichon, c'est bien. Oui, ils font de l'œil depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça sent bon. On a une petite planche là, très sympa pour accorder les accords. Mais on est bien accueillis quand même. Ouais, c'est vraiment encore une fois, grand merci à Christophe de nous accueillir au top. Au domaine qui monte à l'écart. Alors j'ai une petite question et justement on va d'abord parler, Laura. Oui. Laura m'a parlé d'un petit système qui est très sympa, les avantages, les avantages et les services boulangers et un truc très sympa qui moi me plaît. Alors je te laisse expliquer et je rebondirai là-dessus. Alors lors de la livraison de votre appareil, on est capable, effectivement, c'est possible de récupérer votre ancien appareil. Donc, reprise. Au moment où je l'achète et que tu as la livraison, oui. On peut reprendre l'ancien appareil. C'est ça, donc la reprise est possible à domicile, mais elle est bien sûr aussi possible en magasin. C'est-à-dire que le client peut amener directement son produit pour le recyclage en magasin. Donc le but, c'est effectivement de recycler. Donc ça, c'est bien pour l'écologie, pour la planète, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment avec tout l'électroménager. Donc rappelons qu'effectivement, il est possible aussi d'étendre la garantie à 5 ans. Ça fait partie de nos services également. Donc on se déplace chez vous. Le technicien donc répare votre appareil en cas de panne pour plus de sérénité. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Eh bien au top, au top. Non mais c'est bien ça, ça veut dire qu'au niveau de l'écologie, c'est cool. Je profite de parler à nouveau du petit jeu concours. Vas-y. Donc le jeu concours pour gagner notre petite cave à vin Essentiel B qu'on a présenté au départ. Donc nous vous invitons, on vous rappelle de remplir le formulaire qui est sur le chat. Et le jeu concours donc s'arrête ce soir à la fin du live. Et vous serez recontacté demain pour le gagnant. Puis bien sûr, les 10% qui s'arrêteront à minuit. Comme Cendrillon. Voilà. Pour toutes les caves à vin présentées ici,
le client peut bénéficier de 10% avec le code Live 10. C'est ça. Live 10. Ok, Live 10. Super. Ça roule. Julie, merci d'être là. Mais de rien. Et donc du coup, on a vu une petite vidéo de présentation de ta cave. Et là, petite différence. Oui. Cave avec une porte opaque. C'est ça. Alors, une porte Arte pleine. Vino, c'est la chaîne Arte qui nous fait des reportages dessus ou comment ça se passe là? Non, c'est pas Arte, c'est français. Ouais, C'est une société française spécialisée dans la fabrication du vin, oui. qui fabrique toutes ces caves en France, pas très loin d'ici d'ailleurs. On est à Fourmies, D'accord. donc vraiment tout à côté. Ouais. Et on fabrique tous nos produits, donc on possède le label Origine France garantie sur toutes nos caves. Fait penser, vous êtes sur la même chaîne de fabrication qu'Eurocave, hein, ça me fait penser à la même chose en fait. Hein, C'est ça, on est sur, en fait, on fait partie du groupe Eurocave et donc la marque Artevino, c'est celle qu'on présente ce soir. Ok, super, très bien. Alors, porte opaque, différence du coup par rapport aux autres caves. Porte vitrée. Eh ben, on l'a senti aussi quand tu as ouvert la porte, on a un joint qui est très important sur ces caves. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'isolation de la cave, c'est ça, et pouvoir assurer les performances de la cave, quel que soit l'environnement dans lequel elle va être installée, donc de 0 à 35 degrés. On est sur les mêmes performances. Je regardais ta sélection. Mettre la cave à l'extérieur ou dans un endroit non garage chauffé. C'est ça, exactement. Après, vous avez d'autres finitions en porte vitrée qui sont disponibles également. Comme c'est une cave qui est très silencieuse, elle peut Tu être peux la mettre en installée, porte vitrée et en normal. Hein. Voilà, en fait, quand on est sur des portes vitrées, on va être sur du double vitrage renforcé au gaz argon qui va filtrer jusqu'à 97% des rayons UV et donc qui garantit vraiment la protection du vin. C'est mieux qu'une crème solaire, dis. Voilà, on ne Alors, pense pas. Super, bah écoute, tant mieux. Non, tant mieux, encore une fois. Rappelons que le soleil, les UV sont nocifs pour le vin. Et d'ailleurs, si on regarde une bouteille de vin, le verre est déjà vert, hein, traité anti-UV, alors que quand on prend une bouteille de rosé, le rosé, la bouteille est transparente parce que le rosé est un petit peu moins sensible que le vin rouge aux UV. Donc encore une fois, important, les UV. Les UV, les UV, les UV. Ok. Voilà. Donc présentons un petit peu. Là, il y a 3 cagettes. Bien entendu, j'imagine qu'on peut en avoir plus. Oui, on peut en avoir jusqu'à 13. Mais avant de parler de l'aménagement, je voulais parler de la cave en elle-même. Vas-y. Alors, on parle depuis le début de cave de vieillissement. Donc, juste pour rappeler pourquoi est-ce qu'on fait vieillir le vin et pourquoi est-ce qu'on propose des caves surtout. Tout simplement parce que le vin est un produit qui n'est pas fini quand on l'achète et qui va nécessiter un certain temps pour pouvoir vieillir et arriver, comme tu en parlais tout à l'heure, à son apogée, donc le meilleur moment pour la dégustation. Et l'environnement dans lequel vous allez placer votre bouteille pendant cette durée va avoir un impact sur la qualité du vin que vous allez obtenir à la fin. D'où l'importance de la cave de vieillissement. Bien sûr, cave de vieillissement. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est que tous les vins n'ont pas la même durée au niveau de vieillissement, d'accord ? Pas oublier que, par exemple, on a un Bordeaux ici qui a une belle durée d'apogée de vieillissement, de maturité. Pareil pour le Bourgogne, alors que le Rhône, le Languedoc ou d'autres régions sont un petit peu moins assujettis, on va dire, au vieillissement parce qu'il y a plus de soleil, plus de maturité et donc sont prêts à boire plus rapidement. D'accord ? Donc encore une fois, en fonction de ça, en fonction de ce que vous allez mettre dans votre cave, ça changera en fonction des régions et du type de vin que vous conservez. C'est ça, la durée change, mais les conditions de vieillissement restent les mêmes. Exactement. Pour tous les types de vin. Les conditions sont les mêmes. Quoi qu'il arrive, donc là c'est bien. Donc c'est pour ça que c'est à la même température. Voilà, 12 degrés dans toute la cave de façon homogène. Ce qui est important, c'est de garder en fait une température constante. Et donc vraiment pour le liquide, pour le vin, pour lui permettre de vieillir tranquillement et d'arriver jusqu'à son apogée. Donc c'est pour ça que quand on fabrique nos caves, on les teste en laboratoire en vérifiant que le vin conserve toujours cette même température de 12 degrés, quel que soit son emplacement dans la cave. En labo. On va adapter tous nos circuits froids à l'intérieur de la cave, notamment les évaporateurs, pour qu'ils soient je voyais le côté là un petit dimensionnés. peu... le côté de ta cave là, Oui. c'est normal que ça soit un peu... Alors là, on est sur c'est l'aluminium stuccoté, on appelle ça. Stuccoté. On va être plutôt sur la gestion de l'humidité qui est à l'intérieur de la cave. On en parlait tout à l'heure. Une cave doit avoir une humidité comprise entre 70 et 75% pour éviter l'assèchement des bouchons.
Mais aussi, on ne veut pas que ce soit trop humide, tout simplement parce que sinon, on risque d'abîmer les étiquettes ou de créer de la moisissure. Donc l'aluminium... C'est vraiment pour contrôler, excuse-moi, c'est ça, l'hydrométrie, l'humidité en fait, tout simplement. Donc en fait, on va utiliser ces parois qui sont un peu granuleuses pour retenir les gouttelettes, éviter qu'elles tombent directement dans le fond de la cave et qu'elles soient évacuées, pour vraiment garder une humidité constante à l'intérieur de la cave. Super. Voilà. Top. Ce qui est sympa aussi, c'est que je vois que le placement des bouteilles peut être un peu différent. On peut la placer comme ça. On voit tout de suite le nom de la bouteille en ouvrant avec, imaginons que c'est la même cuvée qui est un peu partout, mais au moins on a la bouteille tout de suite, parce que si on place comme ça, on a du mal à voir. Donc, on peut placer comme ça. On peut les placer aussi debout, ça c'est pas un souci. C'est ça. On a une petite vidéo si tu veux regarder plus en détail. Oui, c'est vrai qu'on a une petite vidéo, tiens, tout à fait. Qui va montrer en fait toutes les utilisations qu'on peut avoir de cette clayette. Donc c'est une seule et même clayette qui permet de faire ce qu'on veut et surtout de changer tout le temps la façon dont on va l'utiliser. Soit en stockage pour vraiment optimiser la capacité, soit en présentation à la verticale, soit pour avoir un accès facile et protéger bien les étiquettes de chaque bouteille en montre-moi ta vidéo s'il te plaît, je crois qu'elle tourne pendant que... Elle tourne pendant qu'on parle. Pendant qu'on parle, elle tourne. Et donc l'autre gros avantage, pendant que tu es sur la cave, c'est que on a des parois qui sont perforées tout le long de la cave et qui permettent vraiment d'adapter l'espacement entre chaque clayette en fonction de la taille des bouteilles, tout en optimisant les capacités de rangement de la cave. Elle ne touche pas, hein. Elle touche pas les parois en plus, tes cagettes. Hein. C'est ça, donc pour éviter toute vibration qui pourrait détruire le tanin du vin pendant le vieillissement et donc altérer le goût qu'on obtiendrait à la fin. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup finalement de caves, et beaucoup ici l'ont, un système anti-vibration. C'est ça, donc en fait c'est la façon dont on va concevoir notre cave qui va être faite pour éviter toute vibration au niveau de la bouteille. Puisqu'on a un compresseur à l'arrière de la cave qui peut générer des vibrations, donc il va être désolidarisé de notre cave et il va être mis sur des silent blocks pour éviter vraiment toute vibration. On a tout ce qui est système froid qui va être intégré dans la mousse, dans l'isolation de la cave et on va éviter de toucher les parois avec nos clayettes pour vraiment protéger la bouteille et qu'elle ne subisse pas de vibrations pendant sa période de vieillissement. C'est vraiment un petit bijou qu'il faut protéger. Ça, hein. Franchement, bon, bah super, c'est une belle petite cave à vin. Et effectivement, la différence, la porte, mais on la sent plus lourde, plus... hop, c'est ça. Je ne peux plus la rouvrir là, le temps que elle se fasse, clac. Et on a un petit verrou aussi qui est présent sur beaucoup de caves aussi. Pour toutes les caves, encore une pour fois, la on en a parlé. sécurité. Parfois, le contenu de la cave est même plus cher que la cave elle-même. Hein. Exactement. Ça, je repars avec. Ok, je crois que tu as un deuxième modèle, du coup peut-être un peu plus petit à nous présenter. Voilà, donc on aimerait tous avoir une cave à vin de cette taille-là, mais parfois on n'a pas l'emplacement disponible chez nous. Donc on a aussi en fait mis toute notre expertise et les performances de vieillissement dans un produit qui est beaucoup plus compact et qui va pouvoir s'installer dans les plus petits espaces, dans les appartements pour avoir un stock de bouteilles qu'on va venir faire vieillir. Donc on va être sur un produit très esthétique, en porte vitrée, traité anti-UV comme j'expliquais, et qui va pouvoir s'installer en pose libre comme on les a ici, ou s'intégrer sous un plan de travail dans une cuisine par exemple, sans modifier le produit. On peut changer son emplacement comme on le souhaite. Bon, super. Voilà, avec une technologie un peu plus poussée qui permet en un clin d'œil de vérifier la température et d'afficher l'hygrométrie à l'intérieur de la cave. Bon, super. Pour répondre un peu à la question de Edward, j'ai une cave avec vitre anti-UV, je souhaite acheter une seconde cave, etc. En soi, de toute façon, tous les vitres sont traitées anti-UV d'une façon ou d'une autre, mais c'est traité anti-UV, donc que ça soit paroi dure ou grosse porte ou quoi, bon, en soi, le filtre anti-UV fait bien son effet, donc c'est pas trop un souci. C'est encore une fois en fonction de l'esthétisme aussi qu'on veut mettre chez soi aussi. Hein. Exactement. D'accord. Tu restes avec nous, Julie ? Allez, on va présenter les accessoires. On va présenter, il y a des petits accessoires sympas pour le vin. Donc on n'hésite pas à compléter avec la cave à vin, une belle cave à vin, un bon accessoire. On va commencer peut-être par la petite pompe. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? C'est du classique, la petite pompe. Une fois que forcément un des plus gros ennemis du vin, c'est l'oxygène. Donc une fois qu'on l'a ouvert, on va venir mettre le petit bouchon et pomper directement son bouchon pour retirer un maximum d'oxygène. Et n'hésitez pas à le remettre après dans les caves à vin. C'est pas un souci, regardez les caves à vin, on peut les tenir debout comme ça. C'est pas un souci parce que le froid va venir fixer les arômes et donc va du coup ralentir la progression de l'oxygène et ralentir le vieillissement du vin. Et donc c'est très bien de les conserver, même au réfrigérateur. Un vin rouge, c'est pas un souci, ou en cave, d'accord ?
Donc ça, c'est le premier, le geste, les premiers secours, on va dire, hein, le premier secours du vin. Okay. Après, il y a un autre accessoire que moi j'aime beaucoup, le Coravin. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, Coravin. Ça, c'est pas mal du tout. Coravin, c'est une petite épine qui fait ça, qui permet, on va faire la démo ensemble, d'ouvrir un vin. Vous avez vu, le vin, là, n'est pas ouvert. Et je ne veux pas l'ouvrir, je veux juste voir s'il est bon à être consommé ou pas. Je vais mettre, hop, voilà, le petit Coravin ici, et vous allez voir que, c'est comme Fred et Jamy. Et donc du coup, il y a une petite capsule ici d'azote qui va venir, en fait, permettre de faire goûter le vin, mais sans ouvrir la bouteille. C'est magique. Sans ouvrir la bouteille. Et donc, ce qui permet de préserver le vin. Là, je le goûte. Je vais attendre encore quelques années. Je vais attendre encore quelques années, voir un peu ce qu'il donne après. Hop, je soulève et j'enlève. Et voilà. Et là, la bouteille n'a pas été ouverte. Vous voyez ? Ça coule pas. Magique. Donc ça, c'est plutôt pas mal, Coravin. Outre ça, on a quelques accessoires qui sont pas mal non plus. Alors... c'est un nouveau bouteille. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est l'essentiel donc de chez Boulanger. Et là, on peut tout de suite, vous voyez ces petites lames là qui sont là. Hop, je tourne ça. Hop là, et ça fait un truc nickel. Et donc du coup, ça permet d'ouvrir la bouteille de façon propre. Bon là, ça fonctionne sur pile, si je me rappelle bien. C'est bien ça. Donc là, il faut mettre des piles. J'ai pas le temps d'acheter des piles encore, mais tu peux peut-être nous parler de celui d'à côté. Du coup, on va ouvrir celui d'à côté. Là, j'ai ramené mon Peugeot, parce que Peugeot, à la base, c'est des moulins à poivre. Ou des voitures. Et des voitures aussi. Mais ils ont fait... c'est vraiment Peugeot, pour le coup. Et donc, du coup, ça, c'est aussi un nouveau bouteille. Électrique. Électrique. Et qui est sur secteur, en plus. Donc, et sur secteur, batterie, avec son petit socle. Alors. Oh là, la bouteille. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'ai plus trop l'habitude, ouais. Voilà. Et le bouchon est là. Et puis j'ai préservé mes biscottos. Voilà. Donc c'est très bien. Et en fait, c'est un bel accessoire. Et puis, outre ça, l'aspect esthétique est quand même plutôt sympa du petit Peugeot. Voilà. C'est une petite mobilette. On va juste répondre peut-être à une dernière question. Ici, on a une personne qui nous demande s'il y a un inconvénient ou pas d'installer une cave à vin. Oui. Dans un cellier, si le cellier n'est pas chauffé, si vraiment la pièce est froide. En soi, non, parce que c'est la cave à vin qui, elle, va réguler la température à l'intérieur. Bien entendu, il ne faut pas trop la coller au mur, etc. Il y a encore... Enfin, imaginez que c'est un peu comme un frigo, en fait. Donc, regardez sur la cave, les performances de la cave, sur la variation de l'environnement extérieur qu'elle peut subir et pour conserver ces mêmes performances. Il y a ça. Très aussi, pensez aux vibrations aussi. Encore une fois, je disais, si c'est vous êtes peut-être à côté d'une grosse avenue, qu'il y a des gros bus qui passent, qui font un peu vibrer les murs, etc. On a parlé des vibrations. Voilà, il faut un système anti-vibration. Encore une fois, tout dépend du type de cave que vous allez prendre. Vous allez prendre, et en rappelant que vous pouvez gagner une cave ce soir, du coup. N'hésitez pas, c'est le moment. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour des questions. Pouvez-vous faire un récap des produits présentés en fin de live? De toute façon, tout sera... on répond aux questions à la fin du chat, à la fin du live, je veux dire. Et quoi qu'il arrive, le live sera redisponible et vous pourrez revoir tous les produits quand vous voulez. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, jusqu'à minuit, 1h. Si vous vous réveillez nocturne, hop, vous pouvez regarder toute la cave de Julie, il n'y a pas de problème, elle sera là. Elle sera toujours là. Elle fera toujours le même discours. Et si vous voulez acheter la cave de Julie, avec le code LIVE10, effectivement, vous avez 10%, je rappelle. Il faut en profiter. C'est pas négligeable, c'est le moment de vous faire plaisir. Alors, je termine quand même par le juridique, la partie la moins fun. Mais rappelez-vous que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. On a encore un petit peu de temps pour répondre à ces questions. Comment participer au concours? Logiquement, vous avez donc un lien. Un lien qui est envoyé où vous allez pouvoir remplir sur le formulaire. Voilà, le lien apparaît juste ici, boulanger.com/événement/live-cave-a-20.
Il y a une autre question. Bonsoir. Est-ce qu'une cave à vin encastrable fait-il du bruit? Non, on en a parlé des décibels. En fait, les caves, de toute façon, les caves à vin sont étudiées pour avoir un niveau de décibels assez bas, hein, quoi qu'il arrive, pour tous les modèles, même ceux encastrés, celui qui ressemble au four, pareil. Tout a un système pour que la cave à vin ne fasse pas du bruit, en fait. Sur les nouvelles étiquettes énergétiques, vous avez le niveau, la classe sonore, qui vous indique le bruit dégagé par votre cave. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on est bon, tout va bien? Et écoutez, dans ces cas-là, nous, on va partir sur une petite planche et on va juste goûter. Ça met en appétit, c'est vrai. Moi, je mange depuis tout à l'heure. Et donc, du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ce live vous a plu. Merci à tous les intervenants qui sont venus. Un grand merci à Christophe de nous avoir prêté la boutique et on vous souhaite en tout cas de faire de beaux achats. On espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions et qu'on vous a présenté un maximum de caves différentes avec différentes fonctionnalités, différentes innovations, je trouve, qui sont vraiment très très bien dans les caves à vin. Et on a une dernière question. Le taux d'humidité se régule automatiquement. Dans certaines caves, oui, ou dans certaines caves, on peut les régler. Je pense que la plupart, elles se régulent automatiquement quoi qu'il arrive, mais sinon, on peut les régler à chaque fois. Pour montrer une dernière fois, à chaque fois, on peut régler le taux d'hydrométrie dans voilà, la température, la machin, etc. Et on peut régler, inviter c'est l'hydrométrie, etc. D'accord? Donc on peut la régler soi-même quoi qu'il arrive, sinon ça se régule automatiquement. Ok? Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre participation. Merci d'avoir suivi en tout cas ce live. Et je vous dis à très bientôt les amis. À très vite. À bientôt.